Lizzie présente The Revolution of Ivy d'Amy Angel, lu par Jessica Monceau. À Holly, qui est comme une sœur pour moi. Les larmes dévalent mes joues et leur sel me pique les lèvres. Je cède et m'autorise à pleurer. Pour tout ce que j'ai perdu, par peur de ce qui m'attend. Je pleure la fille que j'ai été, l'épouse que je n'ai jamais voulu être, la tueuse que j'ai refusé de devenir, la traîtresse que j'ai prétendu être. Je ne suis aucune d'entre elles à présent. Je relève la tête et m'essuie les yeux. Fille, épouse, tueuse, traîtresse. Ce sont toutes d'anciennes versions de moi. À partir de maintenant, je deviens une survivante. Je respire un grand coup et je lâche la barrière. Chapitre 1. De l'autre côté de la barrière, personne ne tient le coup très longtemps. C'est du moins ce que me racontait toujours mon père quand j'étais enfant. Mais je ne suis plus une petite fille, et je ne crois plus à ces histoires. Il prétendait que les Latimers étaient cruels et méritaient de mourir. Selon lui, je n'avais d'autre choix que de tuer le jeune homme dont j'étais tombée amoureuse. Mais il a eu tort sur un tas de points. Et je suis bien décidée à prouver qu'il se trompe aussi sur mes chances de survie. Si je veux vivre, je dois quitter la barrière et me diriger vers la rivière. Pourtant, j'ai beau marcher dans cette direction depuis un moment déjà, mes doigts s'ouvrent et se referment sans cesse, comme s'ils cherchaient de l'air ou souhaitaient retrouver la familiarité rassurante du grillage. Je suis consciente d'avoir eu une sacrée veine cette nuit, sachant ce qui aurait pu se produire pendant que j'étais évanouie et blessée du mauvais côté de la barrière. Une bête sauvage aurait pu me trouver. Ou pire, quelqu'un. La chance ne va pas me sourire indéfiniment. Je ne peux pas compter là-dessus. Il me faut trouver la rivière, étancher ma soif avant le coucher du soleil et dénicher un abri pour la nuit à venir. Le cours d'eau ne peut pas être bien loin, et pourtant, il me semble mettre des heures à y parvenir. Combien de fois suis-je forcée de m'arrêter pour me reposer, la respiration saccadée et le corps endolori? J'en perds vite le compte. Mes pensées tournent au ralenti et les vertiges planent, aux aguets. Ils n'attendent qu'un signe de faiblesse de ma part pour m'assaillir. J'ai sans doute une commotion cérébrale due au coup que j'ai reçu sur la tête, mais les règles à observer en pareil cas m'échappent. De toute façon, ce n'est pas comme si j'étais en mesure de m'allonger, de me poser des compresses fraîches sur le front et de demander conseil à quelqu'un. Un rire naît dans ma gorge, mais quand il se libère, le son est un peu inquiétant, à la limite de l'hystérie. Je pince aussitôt les lèvres. Je dois fournir presque autant d'efforts pour cesser de penser à retourner à Westfall que pour marcher. Malgré tout, je parviens à refouler mes souvenirs. Ici, se laisser aller à la nostalgie est synonyme de faiblesse, et la faiblesse conduit à la perte. Alors, je me concentre sur le simple acte de poser un pied devant l'autre et de continuer à avancer, même si une partie de mon âme demeure en arrière, de l'autre côté d'une barrière infranchissable. Lorsque j'atteins enfin la rivière, ce n'est plus le cours tranquille auquel m'avait mené Bishop, à l'intérieur des frontières de Westfall. Ici, elle est large et, sans être vraiment tumultueuse, elle est agitée par un fort courant qui remue la vase et donne à l'eau une couleur brunâtre, peu engageante sous le soleil de l'après-midi. Cependant, quand je m'agenouille sur la rive pour en prendre dans mes mains en coupe, elle est plutôt claire et je l'avale sans hésiter. Aussitôt, je réitère mon geste et je me mets à boire aussi vite que je le peux. Je ne m'étais pas aperçue à quel point j'étais déshydratée avant que les premières gouttes n'atterrissent sur ma langue. Une fois ma première soif étanchée, je m'asperge le visage. J'ôte mon pull et je le pose à côté de moi avant de reprendre de l'eau afin de me frotter doucement la figure et le cou. J'en profite pour faire l'inventaire de mes blessures. Les gardes qui m'ont jeté dehors n'ont pas été tendres avec moi. Ma lèvre inférieure est enflée et douloureuse. Quant à ma nuque,
Je ne peux l'effleurer sans étouffer un cri. Mes bras sont couverts de profondes griffures. Je plonge les mains dans l'eau froide pour nettoyer le sang séché et retirer la crasse accumulée sous mes ongles. Le soleil, qui commence à décliner dans le ciel, darde ses derniers rayons à travers les arbres et fait scintiller mon alliance. J'étends la main gauche au-dessus de l'eau, contemple l'or sous le fin rai de lumière. Je me remémore le jour où Bishop me l'a passé au doigt, le tremblement de ma main. À l'époque, je n'avais qu'une envie, arracher cet anneau étranger qui emmurait ma chair. Il me faut une bonne minute pour l'enlever. Il laisse une marque sur ma peau, une bande lisse et claire qui se sent nue sans lui. Pourtant, je ne supporte plus sa présence à mon annulaire. Il me rappelle tout ce que j'ai perdu. Je garde un instant l'alliance au creux de ma paume, puis je la lâche et je laisse le courant l'emporter. Je vais m'asseoir un peu plus haut sur la rive et me contente pour l'instant d'écouter l'eau sur les rochers, de sentir la chaleur du soleil de fin d'après-midi dans mon dos. Je m'efforce de ne pas penser à la nuit qui s'annonce. Je me concentre uniquement sur mes besoins élémentaires. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.